Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous proposer de découvrir mon nouveau bookshelf tour. Comme je vous l'avais dit il y a quelques temps déjà, j'ai complètement changé mes bibliothèques comme vous pouvez le voir derrière moi et j'avais envie de vous faire un petit bookshelf tour de ma nouvelle organisation pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc je vous emmène directement avec la suite. Donc on va commencer directement avec l'étagère dès qu'on rentre dans la chambre. Donc ici j'ai spécialement dédié cet espace à Jurassic Park. Donc avec les deux livres de Michael Crichton juste derrière. Ensuite nous avons l'étagère de Guillaume Musso, c'est vraiment exclusivement réservé à Musso ici donc dans cette étagère-ci. Plus bas nous avons donc les contes interdits, j'ai mis les deux livres que j'ai préférés des contes interdits comme ça avec la couverture parce qu'en plus de ça je la trouve magnifique. Et donc derrière qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis donc ici tous les contes interdits que j'ai déjà lus. Et alors, de ce côté-ci, j'ai mis, bien évidemment, il fallait que ça tombe, j'ai mis les contes interdits que je n'ai pas encore lus. Ensuite, un étage plus bas, nous avons la section jeunesse. Donc nous avons ici des livres jeunesse un peu par-ci par-là. Ensuite, nous avons tout la collection Les Orphelins Baudelaire et alors un livre de la collection Disney. Et donc, au dernier étage, nous avons quoi? Nous avons les mangas, bien évidemment. Je n'ai que 2 séries de mangas. Ensuite, nous allons sur la commode. Là, comme vous pourrez le voir, ça n'a pas énormément changé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je vous laisse le lien de la vidéo dans le petit i ici au-dessus. Donc, nous avons ici la saga Les Héritiers. J'ai simplement changé le livre du dessus parce que j'avais envie d'un peu changer. Nous avons ici un conte de Noël. Nous avons les Ravens, les Chevaliers d'Émeraude. J'ai également changé le livre ici au-dessus. Encore une fois une histoire de Noël. Et alors là, bien évidemment, toute ma saga Les Menteuses. Ensuite, nous partons sur ma table de nuit où là, nous pouvons retrouver la saga Les Vampires de Manhattan. Parce que je la trouvais assez grande et donc elle prenait beaucoup de place dans ma bibliothèque. Ensuite, nous arrivons à la dite bibliothèque. Donc nous avons ici au-dessus, bien évidemment, le Harry Potter, ça n'a pas changé. Et donc ici, j'ai mis toute la saga La Sélection. J'avais envie de les mettre comme ça, pourquoi? Parce que je trouve que la couverture est vraiment magnifique et j'avais envie de les voir comme ça. Donc pour le moment, je les ai mis tenus debout comme ça. Mais mon chéri va me fabriquer des porte-livres pour éviter justement de les abîmer en les laissant comme ça debout. Ensuite on descend d'un étage où là nous avons bien évidemment donc la saga International Guy. Nous avons la trilogie des 50 nuances. Ensuite nous avons After. La saga Crossfire, Viens on s'aime et alors Roomies. Donc sur cette étagère, comme vous pouvez le comprendre, c'est un peu tous les styles comme After et tout ça. Donc les livres d'amour entre guillemets où il y a quand même des scènes de sexe et des trucs comme ça. Donc ça c'est l'étagère dédiée à ces livres là. Ensuite nous allons à côté où là nous avons donc la saga, la série jeunesse plus ou moins. Donc là nous avons 13 petites enveloppes à Je veux vivre Wonder et Blue. Donc ça c'est des livres que j'ai rajoutés là. Ensuite nous avons tous mes John Green, la saga 4 filles et un jean. Nous avons Moxie, les 2 premiers tomes de Heartstopper. Puis nous avons Anatomie d'une fille de l'Ouest. Et là nous avons 4 livres en anglais, donc la saga To Old Boys I Loved Before. Puis nous avons French Kissing et puis ici nous avons encore 3 autres livres comme Love Simon, La première fois que j'ai été deux et La seconde moitié de mon cœur. Ensuite on descend ici. Nous avons la saga Radiance. Je l'ai mis comme ça parce que je trouvais que les couvertures étaient magnifiques et alors j'avais envie de les voir comme ça. Ensuite ici on a le premier tome du Cercle Secret, Sœur Sorcière et Devil's Kiss. Ensuite à côté nous avons quoi? Nous avons Les Bannis et les Proscrits, la saga. J'ai que les 3 premiers tomes pour le moment. Nous avons Solar Blast. Ensuite ici Le Prieuré de l'Oranger, le premier tome de Gone, La Passe Miroir, le premier tome de Meg Corbin, je pense que c'est ça. Puis ici la saga Darkest Mind. Ensuite nous avons les Miss Peregrine, les âmes vagabondes, Shadow House et Time Rider. Donc comme vous pouvez le voir ici,
C'est la bibliothèque dédiée à la jeunesse fantastique, fantasy et des choses comme ça. Donc ça, c'est cette bibliothèque-là. Ensuite, nous avons la bibliothèque. Il s'agit ici, en fait, des livres dont il y a une adaptation en série ou en film. Donc, nous avons Les Dents de la Mer, le premier tome du Sorceleur. Ensuite, nous avons Independence Day, Apollo 13, Alien vs Predator, La planète des singes, Je suis une légende, Les Sangs, Narnia et La croisée des mondes. Ensuite, nous avons ici Les Merlins, 2 tomes de Walking Dead, Le Chaperon Rouge, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, avec les pop bien évidemment qui vont ensemble. Nous avons ici Game of Thrones et alors les Eragon. Comme vous pouvez le voir, je n'ai qu'à partir du 2 parce que le premier est en prêt chez ma belle-sœur. Donc ici, c'est dédié à toutes les sagas fantastiques, fantasy et tout ça, dont il y a une adaptation en film ou en série à la télé. Ensuite, on descend ici. Là, nous avons quoi? Nous avons également une... Bon, là, normalement, c'était dystopie et tout ça, mais bon, il y a les communautés du Sud qui ne vont pas trop avec, mais je les ai quand même mis là parce que c'est une grande saga. Donc là, nous avons quoi? Les Hunger Games, donc la communauté du Sud, le Labyrinthe, les Night School, les Phobos, la trilogie des Gemmes et alors la Maison de la Nuit. Ça, c'est une bibliothèque, enfin, c'est une étagère que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on se décale sur le côté. Avec quoi? Avec la première partie de ma collection thriller. Donc là, vous pouvez voir toutes les éditions Belfond. Donc c'est les services presse que j'ai reçus des éditions. Comme vous pouvez le voir ici, le lino de Barclay, j'ai imprimé le dos de la couverture, enfin le dos que j'ai moi-même créé avec le nom du livre parce que sinon c'était blanc et j'avais vraiment envie d'avoir le nom du livre dessus. Et donc là, nous avons les Robert Brinza, lino de Barclay et Harlan Coben. Nous avons Dracula juste ici et alors ça c'est tous mes Stephen King, dont ça, le coffret ça. Puis nous avons Carrie, Shining, Monsieur Mercedes et Tout est fatal. Ensuite, je vais directement aller ici en dessous. Là, nous avons l'étagère, donc la seconde étagère thriller. Donc avec ici un Bernard Minet, Lisa Garner, Paula Hawkins. Nous avons également du Joël Dicker. Nous avons le Arledge. Nous avons également du Hannibal, du Zombie Story. Nous avons également ici Agatha Christie, Peter James. Et alors nous avons bien évidemment de l'autre côté encore une suite des éditions Belfond avec Reine de beauté et Une présence dans la nuit. Nous avons également encore un Olivier Norek et alors Disparu de Darcy Bell. Donc ça c'était pour l'étagère thriller. Ensuite nous avons ici une étagère que j'aime beaucoup. C'est l'étagère où j'ai mes plus gros coups de cœur. Donc ça c'est... On n'attire pas les hirondelles avec du vinaigre de Juliette Sachs. Nous avons tous les Virginie Grimaldi, tous les Karen Pont. Nous avons La couleur des sentiments de Catherine Stockett. La vie secrète d'une mère indigne de Fiona Neil. Et alors les 2 premiers tomes, enfin plus précisément les 4 premiers tomes de la saga Bridgerton, les chroniques de Bridgerton. Ensuite, on descend plus bas et là, nous avons l'étagère consacrée au gaming. Donc là, nous avons, enfin, fantasy gaming et tout ça. Nous avons les Assassin's Creed juste ici. Ensuite, nous avons les Chroniques du Nécromancien et La Voix des Ombres. J'avais envie de les mettre ensemble. Pourquoi? Parce que je trouve que La Voix des Ombres ressemble un petit peu à Assassin's Creed. Et alors... Pour terminer, je sais pas si ça va être évident de vous montrer. Donc là, nous avons les romances et classiques. Donc là, nous avons les classiques avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Jane Eyre, La lettre écarlate, Les Hauts de Hurlevent. Nous avons également La voleuse de livres, Anna Karénine et le groupe de Mary McCarthy. Nous avons également le journal d'Anne Frank et le cercle littéraire des épluchures de patates. Et alors à côté nous avons Into the Wild justement, Une nuit blanche à Manhattan, Maman a tort avant toi, les anges et tous les saints. Nous avons également les Dan Brown ici, donc Da Vinci Code et Ange et Démon. Nous avons Catherine Pancol avec les yeux jaunes du crocodile. Et puis nous avons 2 autres Belfond là en dessous. Et nous avons également encore un Anna Gavalda avec L'échappée belle et alors L'honneur d'une viking. Puis nous avons également encore ici le Philippe Fro, Prisonnier de vivre libre. Et alors derrière c'est quoi? C'est
simplement des bandes dessinées, c'est les bandes dessinées de mon chéri. Et bien sûr, ici, à côté de ma bibliothèque, empilés les uns sur les autres, nous avons quoi? Nous avons mes livres en néerlandais. Je ne les ai pas mis avec les autres dans la bibliothèque. Pourquoi? Parce que je trouve que ça prend de la place. Parce que c'est quand même des grands et gros livres. Donc c'est pour ça que je les ai entreposés ici à côté. Vous pouvez voir, il y a un peu de tout. Il y a du Harlan Coben, il y a du John Grisham, Sarah Morgan, Harlan Coben encore, Manchefrey et M, et alors également encore à Nicholas Sparks. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous trouvez de ma bibliothèque et également si vous avez des idées rangement, parce que je dois vous avouer que je ne suis pas encore totalement satisfaite du rangement de mes livres pour le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je suis toujours preneuse de nouvelles idées. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!